Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des plateformes qui se déplacent par rapport à un moment T, à un endroit où on décide. Pour ce faire, nous allons utiliser des séquenceurs, ce qui va nous permettre de déplacer un acteur en particulier suivant une timeline. Et nous voici de retour, où nous avions vu sur la dernière vidéo que les plateformes blanches sont les vraies plateformes et les plateformes oranges sont les plateformes fausses. Commencer aussi directement au niveau 2, c'était par souci de facilité pour tester notre niveau. Alors on va pouvoir immédiatement se placer directement au niveau 3, donc on peut cliquer sur notre personnage et le déplacer sur la prochaine plateforme, comme ceci, afin de commencer directement à partir du niveau 3, où nous allons pouvoir faire les plateformes qui se déplacent. Alors il y a plein de manières, il y a différentes manières de faire actuellement que les plateformes se déplacent. Une qui est assez facile et on va pouvoir voir, et ce qui est intéressant c'est de voir aussi comment le séquenceur fonctionne, c'est de le faire via une cinématique. Alors typiquement, nous allons créer un objet que nous allons ajouter au projet. Donc, on peut cliquer sur le petit plus ici, dans les formes basiques on va ajouter, dans les shapes pardon, nous allons ajouter un petit cube. Le cube nous allons le positionner à l'endroit où nous voulons qu'il soit, donc on va le mettre je pense bien devant notre niveau 3. Plus ou moins à la même hauteur, voilà, quelque chose à peu près comme ceci, et nous allons pouvoir changer la taille de notre plateforme, en hauteur un peu plus plate, et on va lui augmenter un peu sa taille en X et Y afin qu'elle soit un peu plus, soit plus facile pour le joueur de se mettre dessus. Okay, une fois que c'est le cas, nous allons pouvoir la positionner plus ou moins à l'endroit qui nous intéresse, son point de départ, et on n'oublie pas, dans l'outliner, de toujours faire en sorte que cette plateforme soit positionnée au bon endroit. Donc on va créer un nouveau dossier, ce sera level 3 to level 4. Et je mets mon petit cube 5 dedans, on peut même le renommer, hein. Faites ce que vous voulez. Donc ce qui va être intéressant, je vais venir le doubler. Donc vous pouvez maintenir Alt gauche, et avec votre clic gauche, vous pouvez du coup faire des duplications assez rapides. Il m'en faut juste un seul. Donc comme ça, j'ai ma plateforme pour l'arrivée, ma plateforme pour le début. Une fois que nous avons ceci, vous allez pouvoir cliquer sur le petit clip à gauche du bouton play, et nous allons faire Add Level Séquence. Lorsque nous allons cliquer sur Add Level Séquence, il va nous demander où sauvegarder votre séquenceur. Nous allons créer un nouveau dossier par souci de propreté sur notre architecture de projet. Nous allons donc faire New Folder, et on va l'appeler séquenceur avec un S, car on en aura plusieurs. On rentre dedans, et là on peut l'appeler S underscore, et je vais l'appeler Moving Platform, car c'est le séquenceur qui va contenir les Moving Platform. Alors par défaut, ça m'a créé un séquenceur qui a été mis sur la scène. Alors je vous rassure, il est invisible, donc dans votre jeu vous ne le verrez pas. Pour voir ce qui est visible ou non sur votre jeu, vous pouvez appuyer sur la touche G pour activer la vue game. Donc ce séquenceur n'est pas visible en jeu. Par contre, dans votre outliner, il est visible, et on va tout de suite venir le mettre dans level 3 to level 4, toujours par souci de propreté dans l'outliner. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez voir, normalement vous avez une petite fenêtre en bas qui s'est ouverte, le séquenceur. Alors si jamais elle s'est pas ouverte, pour une raison quelconque, pas de panique, vous pouvez cliquer sur le Moving Platform, le séquenceur, et cliquer sur Open Level Sequence. Et là, normalement, il devrait effectivement s'ouvrir. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà fait du montage vidéo, concrètement c'est une timeline où vous allez pouvoir dire chaque frame ou seconde qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, moi les frames ça me parle pas trop, je sais pas si vous ça vous parle ou pas, mais si on clique sur 30 fps, on peut aller dans Show Time As, et par défaut c'est frame, moi je vais venir le changer par seconde. Et là ce qui va se passer c'est qu'on peut cliquer sur mon premier cube, donc cube 5, je peux le renommer histoire que ce soit un peu plus facile, donc je vais l'appeler Platform underscore aller, l'autre je vais l'appeler Platform underscore au retour, ou arriver, n'importe, ce qui vous paraît le plus explicite. Je vais cliquer du coup sur l'aller, je vais cliquer sur le bouton track dans ma fenêtre séquenceur en haut à gauche, là vous avez un petit bouton plus track, et on va aller dans Actor to séquenceur, et je vais add platform underscore aller. On peut venir faire de même pour la plateforme retour, je vais avoir besoin des deux. Donc, track, actor to séquenceur, add platform retour. Et là ce qui va se passer c'est que vous pouvez traquer chaque seconde la position, du coup le transform de votre plateforme. Donc je vais commencer par la plateforme aller. À 0 secondes, je veux qu'elle soit à cet état,
Et vu qu'on est généreux, on va faire que pendant 1 seconde, elle ne se déplace pas. Comme ça, le joueur, eh bien, il a le temps de sauter sur la plateforme et il galère pas trop. Donc en fait, vous allez tout simplement devoir cliquer sur ces petites clés pour ajouter des positions. Donc vous pouvez voir, là par exemple, si je la mets ici, que je clique sur cette clé, et bah à 1,90, la plateforme devra se rendre ici. On peut tout simplement vérifier la timeline en déplaçant le curseur. Sinon, vous pouvez appuyer sur Play aussi pour voir ce que ça donne en jeu. Là, c'est peut-être un peu trop vite, un peu trop lent. Toujours, ce sera des choses que vous allez devoir modifier pour que ce soit bien. Actuellement, par défaut, la fin, c'est ce fil rouge. On peut très bien l'augmenter pour se dire, pour l'instant, voilà, on ne se laisse pas de pression, on fait quelque chose qui nous plaît, et on viendra le remettre plus tard. Donc moi, j'ai envie que, allez, ma traversée dure à peu près 6 secondes, on va voir combien de temps ça nous met. Je le mets au milieu, pour pas que ce soit trop rapide, on va voir si c'est suffisant ou non. Là, on va cliquer sur Play. Paraît être convenable, peut-être un peu lent, donc on va plutôt le mettre sur 5. Comme ceci. Ce sera un peu plus rapide. Et comme ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Et ce qu'on peut faire, toujours pour aider le joueur, on laisse 1 seconde de pause. Comme ça, le joueur, il a le temps de sauter sur la plateforme d'après. Et après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir copier la position par défaut, CTRL-C, et la remettre au bout de, donc ici on a mis un chemin de 1, 2, 3, 4 secondes, et bah du coup, à 10 secondes, je vais revenir à mon état initial, et on ne fait, entre guillemets, plus rien. Donc notre cinématique dure 10 secondes, et elle est représentée comme ceci. Pendant 1 seconde, pause, 4 secondes de déplacement, 1 seconde, pause, 4 secondes de déplacement. Parfait. Maintenant, nous allons venir faire la même chose pour la plateforme retour. Par défaut, on la laisse au début, au bout d'1 seconde, on va se déplacer, on va se mettre plus ou moins à l'arrivée à côté de notre plateforme, sauvegarde, 1 seconde après, on veut toujours sauvegarder notre position, on CTRL-C la position de base par défaut, et on la CTRL-V. Et donc là, si je presse Play, normalement mes deux plateformes se déplacent en même moment, font une pause au même moment, et repartent au même moment. Comme ça, le joueur, il peut aller d'un endroit A à l'endroit B sans trop galérer. Maintenant, bah du coup, on va pas trop s'embêter. On sait que notre cinématique se termine plus ou moins à 10 secondes. Nous allons du coup pouvoir, tout simplement, remettre le fil rouge à la fin. On peut venir sauvegarder le séquenceur, le fermer. Il ne faut pas oublier de cliquer sur S Moving Platform. Dans la fenêtre Details, il faut venir cocher Autoplay et Loop. On va le mettre sur Loop indéfiniment. Alors vous pouvez le louper un nombre de fois exactement, si vous le voulez, hein, par défaut de... si votre jeu a quelque chose de précis. Nous, on veut juste que ça loupe indéfiniment. Et si je clique sur Play, normalement, mes deux plateformes vont se déplacer, vont s'arrêter, vont revenir, et elles vont pouvoir repartir. On va essayer, hein. Après, il faut être meilleur que moi. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses sur les séquenceurs. Elle était assez facile cette vidéo, sur la prochaine vidéo nous allons voir comment faire une petite cinématique de fin, toujours en utilisant le séquenceur, donc ce que nous avons appris aujourd'hui ne sera pas perdu. Merci à tous pour cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de commenter si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord et à partager vos idées, vos projets, pour qu'on puisse les tester, et les prochaines vidéos que vous souhaiteriez voir, notamment pour les types one-shot. Et je vous dis à tous à très bientôt pour la prochaine vidéo où nous verrons la cinématique de fin. Merci à tous.